Bonjour et bienvenue dans mon podcast. Je m'appelle Aurélie Caputo, je suis sophrologue et coach. Je vous aide à transformer votre vie pour plus de plaisir, plus d'amour, de sérénité, de confiance et de joie dans votre vie. Mon dada à moi, c'est la parentalité et la périnatalité. Parce que pour moi, une maman qui va bien, c'est le monde qui va bien. C'est elle qui va être auprès des enfants qui seront des nouveaux adultes. Donc, il me tient vraiment à cœur d'apporter cette transformation aux mamans, de les accompagner à vivre ces transformations-là dès leur grossesse. Parce que je sais qu'une fois qu'on a réglé et qu'on a libéré ce qui devait être, les blessures de notre enfance, qu'on a une meilleure communication avec notre enfant intérieur, eh bien, on peut être dans une relation sereine, épanouie envers nos enfants, les accompagner dans le respect, la bienveillance et être la maman qu'on a pleinement envie d'incarner. Je parle des mamans, mais je ne m'adresse pas que aux mamans. Je m'adresse aussi aux papas, aux tontons, aux tatis, aux grands-parents, aux personnes qui travaillent auprès des enfants. Parce que, en priorité, nous avons tous un enfant intérieur. Et quand nous changeons, nous guérissons nos blessures et que nous changeons notre regard face à l'enfant et face à notre enfant intérieur, que nous changeons notre discours intérieur, nous changeons aussi ce que nous transmettons avec les enfants qui nous entourent. Et nous avons tous un rôle très important à jouer pour ces adultes de demain, en commençant par nous faire du bien à nous et cet enfant qui est à l'intérieur de nous. Aujourd'hui, je vais vous parler de miroir. Je vais vous parler d'un outil que j'aime particulièrement utiliser, qui m'apporte beaucoup d'acceptation de moi-même, des autres, de libération et d'apaisement finalement. Je vais vous donner cet exemple dont j'ai parlé dernièrement dans un podcast où je vous parlais du fossé entre les générations et des fois entre différentes parentalités. Puisque moi, c'est mon dada, c'est ce que j'aime, sur les sujets sur lesquels j'aime beaucoup échanger. Mais bien sûr, ça s'adapte à toutes les sphères de notre vie. Mais donc, je vous parlais dans ce podcast-là de quand il y a des différences dans notre façon d'accompagner les enfants et que nous sommes gênés par des anciens schémas, des réactions d'autres personnes envers nos enfants et que nous ne savons pas forcément comment donc agir dans ces moments-là. Donc dans le dernier podcast, je vous avais parlé de ça, de comment on peut gérer ça. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui va vous permettre surtout de vous apaiser et d'aller donc dans l'acceptation. Et donc c'est le miroir. Le miroir, pourquoi ? Parce que les autres sont toujours le miroir de notre intérieur. C'est-à-dire que ce que nous aimons chez les autres, que nous apprécions, c'est toujours quelque chose que nous avons à l'intérieur de nous et que peut-être nous ne voyons pas ou que nous n'acceptons pas d'avoir. Et donc ça, c'est intéressant de le savoir parce que quand nous faisons un compliment à quelqu'un d'autre, il faut se rappeler qu'en fait, ce compliment que nous lui faisons, eh bien, nous pouvons nous le renvoyer parce que nous avons cette part de nous en nous aussi. Et donc ça fait beaucoup de bien déjà. Parce qu'on parle souvent du côté négatif, mais il y a aussi ce côté positif, donc c'est bien aussi de le savoir. Et que du coup, ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'attendre la reconnaissance des autres, qu'on n'a pas besoin d'attendre la validation des autres ou des compliments des autres, parce que ce qu'on trouve de beau chez les autres, ce qu'on trouve de bien chez les autres et de valorisant, eh bien, nous l'avons en nous-mêmes. Donc, c'est intéressant d'aller observer ça. Et donc, quand on l'observe de manière plutôt négative, je vais vous expliquer un petit peu, c'est quand on ne supporte pas quelqu'un qui, qui est trop lent par exemple. Bien souvent, c'est parce que c'est une partie de nous que nous n'acceptons pas. Donc, moi quand j'ai appris cette façon-là de voir les choses, je m'étais dit, oui, ok, dans certaines situations. Puis je me suis dit, non, mais il y a des choses, c'est juste pas possible. Alors autant il y avait des événements où je me disais, oui, effectivement, ça c'est quelque chose que j'accepte pas chez moi. Mais il y a beaucoup de situations où je n'arrivais pas à voir en quoi la personne me renvoyait quelque chose qui était à l'intérieur de moi, puisque je ne supportais pas ça. Et je vous en ai déjà parlé, mais pour moi, le respect est très important. Donc je vais reprendre cet exemple-là, parce que quand quelqu'un n'est pas respectueux, et que ça m'agace, ça me met même très en colère, je ne peux pas accepter qu'il y ait quelque chose comme ça à l'intérieur de moi. Je suis respectueuse, je ne supporte pas l'irrespect. Alors pourquoi il y aurait ça en moi ? C'est pas possible. Sauf qu'en fait, c'est pas dans les mêmes faits, c'est pas dans les mêmes actions,
Je pense notamment à des personnes, par exemple, qui se garent n'importe où, qui bloquent toute une rue pour faire, eux, ce qu'ils ont à faire. Eh bien là, pour moi, je ne vois pas en quoi j'ai la même chose en moi, puisque je ne le fais pas. Je ne fais pas ce que je reproche aux autres. Mais en fait, c'est pas dans cette action-là qu'il y a la même chose à l'intérieur de moi. C'est, dans d'autres circonstances, l'interprétation qui en est faite. C'est-à-dire que pour d'autres personnes, il y a certainement des actions que je fais qui pour moi sont respectueuses, mais qui eux, dans leur vérité, dans leur film et en fonction de leurs valeurs et de leurs croyances, peut-être que ce que je fais n'est pas respectueux. Donc, c'est là où l'acceptation va arriver. C'est de se dire, donc déjà ça demande des fois d'aller chercher un peu, de dire ah oui mais dans quelle situation je suis comme ça. Et du coup de faire ce travail déjà ça va apaiser dans un premier temps une première charge puisqu'on se détache un peu de la situation actuelle et en venant chercher à l'intérieur de nous et on se dit ok, ah oui c'est vrai que peut-être dans telle situation l'autre peut penser que je suis respectueuse parce que ça ne correspond pas à lui, ses valeurs, ses croyances, etc. Ok, donc je m'appelle, je me dis à ce moment-là, la personne qui a fait ce que moi je juge de pas respectueux, peut-être qu'en fonction de ses valeurs à elle, je reprends l'exemple de se garer n'importe où, peut-être que cette personne, je dis bien peut-être, mais peut-être que cette personne avait une urgence très importante, qu'il fallait aller chercher quelqu'un et qu'elle ne pouvait pas se garer ailleurs, et voilà, pour que la personne, si par exemple elle ne pouvait pas marcher, qu'elle puisse rentrer tout de suite dans la voiture. C'est un exemple, mais de dire finalement, oui, je comprends, parce que moi aussi, ma valeur qui est du bien-être de cette personne qui ne peut pas marcher, elle va être aussi plus forte que le fait d'être garée n'importe où dans ce moment-là. Donc, du coup, ça permet d'aller faire une introspection et d'aller voir quelle part de nous on n'accepte pas. Je n'accepte pas de ne pas être respectueuse. Mais en fait, ça me fait du bien de me dire que parfois, malheureusement, je le suis pour certaines personnes. Et finalement, c'est OK. Et donc, ce que l'autre est venu réveiller chez moi en faisant son action, ça va mettre beaucoup de lumière sur ce que moi je vis à l'intérieur de moi et que je n'accepte pas, et donc de venir l'accepter. Et c'est là où ça m'apporte, moi, beaucoup d'acceptation envers moi-même et finalement envers l'autre, en disant, c'est OK, il fait au mieux de ce qu'il peut dans ce moment-là. Ça n'a rien à voir envers moi, je ne le prends pas personnellement, ce n'est pas pour m'emmerder clairement à moi, c'est juste, voilà, c'est comme ça. Et donc ça, après, ça permet de libérer certaines choses, libérer en poids aussi une pression qu'on se met à nous-mêmes en disant, finalement, déjà merci d'avoir de la gratitude envers l'autre finalement. On était en colère ou agacé ou triste ou peu importe l'émotion qu'on a vécue par rapport à la situation. Et finalement, on peut être plein de gratitude parce qu'on se dit, oui, tu as mis le point là sur quelque chose qui est à l'intérieur de moi et que je n'aime pas et que je refoule. Merci parce que tu m'aides à l'accepter. Et donc, pour en revenir à cet exemple de fossé entre les générations et la manière d'agir envers les enfants, ça c'est quelque chose que je mets de plus en plus en place et que je me rends compte que ça m'aide beaucoup. Et du coup, sur autre chose dont je reviendrai aussi, c'est sur la communication bienveillante. Mais ça m'apporte beaucoup de bienveillance envers ces personnes en me disant, ok, elles agissent comme ça, mais moi, il y a peut-être des moments où, avec des adultes, je peux agir aussi de cette manière, ou au fond de moi, j'aurais envie d'agir pareil. Et je ne le fais pas parce que je ne veux pas agir comme ça, mais pourtant cette part est là, parce que c'est mes blessures à moi, c'est des choses, des automatismes qui étaient présents et que je commence à gommer consciemment, mais qui sont toujours là et que je n'accepte pas parce que je ne veux pas les voir. C'est ok. C'est ok parce qu'en fait, ils n'en sont pas au même niveau que moi. Et même moi qui suis à un certain niveau de conscience par rapport à ça, c'est toujours là. Je n'aime pas cette partie de moi, je ne veux pas la voir, mais elle est toujours un peu là. Mais j'y fais attention. Mais je l'accueille aussi parce qu'elle a fait partie de moi pendant plusieurs années. Et ça, franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez et ce que ça vous fait d'entendre ça. Et si vous l'avez déjà expérimenté aussi. Mais en tout cas, moi, ça m'apaise énormément. Comme quand on trouve quelqu'un peut-être de trop autoritaire. Moi, c'était un peu, par exemple, pour en revenir à la parentalité, c'est quelque chose qui m'agace quand je vois des personnes qui sont trop autoritaires et qui veulent avoir le dessus sur l'enfant. Et je me rends compte que je ne suis pas comme ça parce que je suis dans un accompagnement où je veux que ma fille comprenne pourquoi elle doit faire les choses et pas parce que je l'ai décidé, qu'elle comprenne le bien de ce que je lui propose de faire. Mais n'empêche que du coup, parfois,
dans ma manière d'expliquer ça justement, par exemple peut-être à mon mari ou à d'autres personnes, peut-être que je semble pour ces personnes autoritaire parce que je veux dire que ma pensée. Donc comme je vous disais, mon objectif c'est pas de convaincre, je partage en général, sauf quand c'est mon mari, du coup c'est différent. Et donc dans ces cas-là, je deviens un peu autoritaire, ou peut-être même beaucoup, peut-être son interprétation à lui. Donc c'est ok. Du coup voilà, le fait d'avoir vu cette personne-là qui agissait comme ça m'a renvoyé à moi, ok, dans quelles circonstances finalement je fais la même chose vis-à-vis d'autres personnes, dans différentes situations qui n'ont rien à voir peut-être avec celles que je vis aujourd'hui. Ah ouais, c'est là, d'accord, merci de m'avoir montré ça. Maintenant j'accepte cette partie à l'intérieur de moi, merci d'être là. C'est ok, tu es là. J'ai envie d'être quelqu'un d'autre, j'ai envie d'être différente, mais du coup tu me le montres, je t'accepte. Et je fais en sorte d'être peut-être différente, j'ai le droit aussi, mais j'ai le droit d'avoir cette partie de moi et de l'accepter. Et vraiment, ça apporte un apaisement, même dans les relations entre personnes, parce qu'on se dit, ok, cette personne-là, elle vit une émotion, elle vit quelque chose pour agir de cette manière-là. J'ai aussi ça en moi, donc comme je dois accepter cette partie qui est en moi, que je n'aime pas forcément, et c'est ok aussi, eh bien j'accepte l'autre comme il est. Et je vous assure, ça fait vraiment, vraiment beaucoup de bien. Et moi, ça m'a apaisé, notamment avec une problématique que je vivais par rapport à l'école aussi de ma fille. Et ça m'a amené beaucoup de compassion, beaucoup d'apaisement et de compréhension. Voilà. Et donc, ça arrive aussi, pareil, envers nos enfants. Nos enfants, nous sommes leurs miroirs et ils sont nos miroirs. Quand il y a quelque chose qu'on ne supporte pas chez eux, et là aussi, je vais vous donner un autre exemple, c'est que quand ma fille, moi, elle n'écoutait pas forcément, qu'elle ne respectait pas quand je lui disais d'arrêter une action, ou voilà, de faire. Moi, petite, je sais que j'avais peur de l'autorité. J'avais peur de la réaction, peur de décevoir, je voulais être parfaite. Et donc, du coup, quelque chose que j'ai besoin de déconstruire, encore aujourd'hui sur certains points. Mais voilà, j'avais besoin de plaire et de faire plaisir. Et donc quand mon parent, mes grands-parents, peu importe, me disaient « ne fais pas ça », j'arrêtais. Et puis je savais que je n'avais pas le choix. Il fallait que j'arrête. Donc, quand ma fille, elle, ne s'arrêtait pas, ça me renvoyait au fait que finalement, je n'avais pas l'autorité sur elle. Mais c'est ce que je voulais. Je ne voulais pas avoir l'autorité sur elle, je voulais juste obtenir sa coopération. Donc finalement, c'était très bien avec le résultat que je voulais obtenir de mon accompagnement envers ma fille, notre relation. Mais ce qui bloquait, c'est que ça venait réveiller en moi le fait que je n'ai pas eu le droit de le faire quand j'étais petite. Et c'est ok. Donc pareil, j'ai accepté et ça me permettait d'accepter aussi son agissement. Et ça aide encore une fois beaucoup, beaucoup. Voilà, donc je sais pas, je vous invite vraiment à expérimenter ça et notamment donc pour revenir à cet exemple entre les fossés et il y a la manière de comment le gérer selon si c'est vraiment pas respectueux envers notre enfant ou qu'on doit agir envers la personne en lui disant ok là tu as dépassé mes limites, la manière dont moi j'accompagne mon enfant, ça ne me convient pas que tu dises ça ou que tu fasses ça, c'est ok de le dire et de le faire comme je vous en ai parlé précédemment. Mais aussi il y a ce côté-là en se disant ok il agit finalement comme ça, moi dans quelle autre circonstance je peux aussi agir comme ça. Ça va nous apaiser, ça va nous permettre de passer dans une communication du coup bienveillante quand on va aller communiquer. Et ça, je vous en parlerai du coup dans un prochain podcast de la communication bienveillante. Et je pense que ça peut venir après avoir fait cette introspection de miroir. Parfois, on n'a pas le temps, donc c'est ok aussi. Et on peut quand même utiliser la communication bienveillante. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.